L'hiver approche, on le sait, c'est l'occasion peut-être d'aller au ski, d'aller faire des randonnées et peut-être de la luge. Et justement, la luge, vous nous en parlez ce matin, Thibaut. Oui, on a parlé un peu de pas mal de choses qui concernent l'hiver cette semaine. Et là, j'avais envie de vous parler de la luge, parce qu'en vrai, la luge, c'est clairement la discipline hivernale la plus sous-cotée de la vie. Quand tu vas au sport d'hiver, tout le monde te parle de ski, de snowboard, de nourriture, de bataille de boules de neige, mais personne te parle de luge. T'as déjà eu un gars qui est revenu de vacances à la montagne et qui t'a dit « Mec, j'ai pris du gros kiff pendant 2 semaines aux Alpes, j'ai descendu des pistes sur ma luge, c'était incroyable. » Et en vrai, la luge, j'ai des super souvenirs avec, personnellement. Ouais, parce qu'à Cherbourg, faut pas croire, de temps en temps, il y a de la neige. Bon, la neige, c'est pas genre tous les hivers. Chez nous, quand il y a un flocon, les gens, ils s'affolent, ils font n'importe quoi, ils commencent à sortir leur ski pour aller au taf, ils mettent des radiateurs à côté de leur voiture pour pas qu'il y ait du verglas autour, voire ils emmènent même la veille les enfants à l'école pour être sûr qu'ils ne loupent pas les cours. C'est des malades, ils pètent littéralement un câble. Alors, imaginez l'état des gens le lendemain quand la neige a recouvert toute la ville. Ils sont comme des oufs. Et pour faire de la luge, ils prennent tout et n'importe quoi. J'ai vu des types avec des sacs poubelles, ils prennent même les couvercles des grandes poubelles que nous prête la ville. Et vu qu'on est proche de la mer, t'as des gens qui viennent avec leurs planches de surf. Le pire, mais c'est vraiment là où tu vois que les gens, quand il se passe des trucs où ils ont pas l'habitude, ils font n'importe quoi. J'ai vu des gens prendre un kayak dans le jardin de personnes qu'ils ne connaissaient pas. Moi, la chance que j'ai, c'est que mon père travaille en grande surface. Et à son boulot, on peut emprunter une vraie luge, genre volant, frein... T'inquiète même pas. Donc moi, quand je débarquais au milieu des cartons, des sacs poubelles, j'étais genre le mec carrément hype. Et dans le milieu de la glisse cherbourgeoise, j'étais un des mecs à suivre. Bon, vu qu'il y avait 3 jours de neige tous les 3 ans, mon succès était pas dingue, il était plutôt éphémère, mais le temps d'un instant, j'avais l'impression de compter auprès des gens. Alors qu'en vrai, ils s'en tapaient. Ils voulaient juste ma luge, il y avait pas de donnant-donnant. Les gens étaient en mode « Oh Thibaut, ça va, on peut essayer ta luge ?» Par contre, le lendemain, quand j'arrivais et que je disais « Yo les potes, bien ou bien ?» plus personne me reconnaissait. Bon, après peut-être parce que j'étais un ringard et que quand il neige, c'est pas grave, tout le monde ressemble à rien, donc ça passe. Et un truc dont je dois vous parler, ce sont les lieux où on descendait, parce que chez moi, c'était pas comme en montagne où il y a des bons spots pour la luge, bien sécurisés, et la neige est bonne vu que quasiment personne n'en fait. Le problème, c'est dès qu'il neigeait, les gens vont toujours au même endroit. Donc nous, la neige, en une demi-journée, c'était un mix de boue avec de l'eau, c'était dégueulasse, tu glisses sur 1 mètre, c'est nul, tu t'ennuies. Mais surtout, les gens, je vous ai dit que quand il neige, il leur manque une case, là où on faisait de la luge, c'était n'importe quoi. On descendait à la fin de la descente, c'était un mur, à d'autres endroits c'était des rivières, on était des oufs. Mais c'est ça qui est beau en fait avec la luge et les différents sports d'hiver, c'est que tu kiffes tellement, t'aimes tellement ça, et tu t'en moques de ce qui se passe à côté. Et c'est bien de temps en temps d'éteindre son cerveau, mais faut penser à le rééclencher sous peine d'être surpris à son réveil. Merci Thibaut.